On a roulé beaucoup. On est au niveau de Dijon. Je suis fatiguée. Il est bien ton lieu, il est simple, il est efficace. Franchement, à peine c'était l'autoroute, pouf, on peut repartir demain direct. Ouais, 15 minutes de l'autoroute. Puis t'as 1 heure de balade demain. Ah ouais, moi, si je veux faire le tour... La digue, pardon. Oh là là, ça y est, l'univers bof est de retour. Pourtant, t'as pas ton look bof trop. Un peu quand même, les chaussures. Ah, il n'y a pas les chaussettes belges. Ouais. Ah, on a oublié qu'on n'avait pas fermé à clé, Oui. encore une fois. Il y a un petit bateau là. Ah, c'est pas un bateau? Qu'est-ce que c'est alors? C'est un sous-marin. Ah ouais, il y a des torpilles. Est-ce qu'on s'y jette? Ça pue la vase. Hein. Si tu veux faire des crèmes beauté, des trucs comme ça. Je le sens pas très bien. C'est con, il manque juste un caillou un peu. Il est rond, je vais tomber dessus en fait. Ah, ça s'enfonce beaucoup, hein. Ça va pas trop marcher. C'est bon. Ah, ça fait du bien. Alors ça, je n'ai même pas pensé à te filmer. Non mais sérieux. Créer une autoroute. Tu es mon héros. C'est calme, c'est beau, même si c'est artificiel. Bon, il va quand même enlever les clés du contact, c'est la moindre des choses. Demain soir, nous allons voir la sœur de Stéphane et sa famille, puisqu'ils habitent vers Toulouse et que c'est là-bas qu'on va récupérer notre voiture pour la remonter. On va déposer toutes les affaires qui ne nous serviront pas dans le camping-car, qui sont aux anciens propriétaires. Ils nous ont dit de garder tout ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, on le pose chez eux. Et ensuite, on va remonter. Donc chacun au volant d'un véhicule, elle camion et l'Audi. Le soleil vient de se lever. Non, en fait, il se couche le soleil, mais il y a un rayon qui vient d'apparaître. C'est très joli là-bas au bout. Donc ici, c'est un stade de water rugby, comme vous pouvez le voir. Mais il y a un joli petit chemin là qui accède à la plage, comme c'est mignon. C'est une blague? Non. Il pleut? Oui. Mais non, il fait beau. Du barbelé autour de ce jardin. Le mec, il tient à ses bambous. Enfin, où c'est. Oh, c'est joli. Magnifique. Oh, je recommence à dire ça. Ah, c'est ça. Il y a des gens sur Park Fortnite qui disaient que c'est encore mieux. C'est drôlement chouette. Et là, il y a un camping. Je ne comprends pas pourquoi les vannes dorment là, alors que on peut dormir là, ici, juste à côté, gratuitement, et on peut dormir au bout là-bas. Peut-être qu'ils ont besoin d'électricité, mais toi tu dis que ça se recharge en roulant, mais ils ont peut-être pas roulé beaucoup, enfin je sais pas. Puis s'il reste là 15 jours. Alors il y a des poubelles, une pleine et une vide, et il y a des détritus partout, jusque là-bas, c'est vraiment pas beau. Donc je crois que Bibi va prendre un sac demain, comme d'habitude, et ramasser. C'est possible qu'une poubelle se soit renversée, que le camion de poubelle ait mal ramassé, je sais pas quoi, il y a eu du vent, mais sinon c'est un bel endroit. Il y a à nouveau le monsieur en jaune qui arrive. J'ai l'impression qu'il va nous parler, celui-là, si on rentre pas. On est vraiment des sauvages. Je repense à la fille hier qui a dormi vers nous. La pauvre, je pense qu'elle nous aurait parlé volontiers, tu vois. Oh, enfin des Français comme moi. Ouais, en Belgique. Ah, en fait, non. Les camping-caristes ne parlent à personne. Ben, juste nous. Haha, je retrouve mon habitude d'être en pyjama dehors. Comme en road trip voiture. Tout à l'heure, j'étais sur les toilettes et j'entends que le camping-car faisait pipi dessous. Donc, qu'est-ce que c'est que ça, vu qu'on n'a rien touché? Et en fait, on pense qu'il y a un trop-plein par rapport au réservoir de la douche, vu qu'on n'a pas de voyant pour alerter quand c'est plein et que l'eau grise doit être vidée. Donc ça a coulé. On a laissé finir le trop-plein. On n'a pas pris nos 2 douches. On a mis les fesses dans l'herbe et on a laissé couler l'eau grise ici. C'est pas de l'eau noire, hein. L'eau noire, c'est les excréments. Ok, il y a un peu de savon. Il y en a vraiment pas tellement parce qu'on se lave avec 3 fois rien. J'ai trouvé ce bâton par terre. Je l'ai trouvé tout plus bucolique que ma petite latte pour tenir la fenêtre. C'est haut, hein. Quand je tends mon bras, certes, avec l'épaule coincée, il reste encore tout ça là-haut. Mon truc à pipi est fendu, donc je ne peux l'utiliser que en le penchant. Je répète, il est propre, c'est de l'eau. Qu'en le penchant dans ce sens, je récupère le pipi. Et ce qui nous manquait, qui était indispensable, c'était la bouteille. La bouteille, Stéphane a dû boire du iced tea hier parce qu'on était au magasin et j'ai dit bon, le goulot est assez large pour y verser le pipi. Je suis désolée pour les détails, c'est dégueulasse. Mais c'est la vie en road trip. Ça me permet de, quand on n'est pas au milieu de la nature, que je peux pas jeter mon pipi par la fenêtre dans l'herbe et dans la nature, comme là par exemple, de le mettre en réserve jusqu'à ce qu'on puisse le verser dehors. Nous sommes jeudi au bord du lac et je vais aller faire le tour. Je suis contente. Aujourd'hui, je suis motivée parce qu'il y a un truc à faire. Faire le tour du lac, c'est sympa, ça me plaît. C'est une motivation. Voilà Stéphane qui travaille.
J'avais envie de travailler et d'avancer sur le montage de mes road trips et je me suis dit mais non. On essaye de faire sécher à la fenêtre les serviettes de toilette et les tapis de bain, mais seulement du côté où il y a moins de gens, qu'on n'attire pas trop l'attention. Je peux pas dire que j'ai bien dormi depuis que Stéphane a son appareil apnée. C'est plus trop lui qui ronfle, qui me dérange. Enfin, là, il a ronflé un peu cette nuit quand même. Je sais pas par quel mystère. Mais je me lève faire pipi toute la nuit. Là, j'ai repris mon qigong du matin, mes étirements. C'est parti. Mignonne petite maison. Tu dis ouais c'est bon, c'est facile le tour du lac et que tu découvres un coude au lac, une deuxième partie. Des cyclotouristes avec un enfant, ils sont courageux. En fait c'est toute une famille, ils sont 5. Les maillots de bain, les serviettes qui sèchent en hauteur, ils sont hyper chargés. Il y a le camping-car qui est garé, camping-car là. Mes amis, les gens qui dégueulassent, ça m'énerve grave quand même. C'est si compliqué de porter ça à la poubelle. Ok, en fait, il n'y a pas de poubelle, mais bon. Je comprends pas, j'ai vu marqué lac de Vingeanne, et là, c'est le lac de Villegusien. Toilette, plage aménagée. Bon, c'est agréable qu'on autorise la baignade, même si elle n'est pas surveillée. Hein. C'est de plus en plus rare, vraiment. Un van façon 4x4 explorateur. Je vais y passer. Je voyais d'en face que c'était un coin van lifer sauvage. Trop chouette cette grande plage de sable. Et s'il n'y a personne tout de suite, c'est sûrement parce que c'est le matin. Tout ce truc vert me fait penser à un début de cyanobactéries, j'en sais rien. Quand ça fait des boules comme ça à la surface, ça ressemble bien aux cyanobactéries quand même. Faites de la jaunotte et il y a ce champignon qui ressemble à ce que j'ai vu hier. C'est bien cette affiche. C'est mignon. Chou blanc pour Stéphane, c'est fermé le midi. On dirait des palétuviers, là, racines amphibies. Il y a un camp de gens van lifer qui sont mis là, avec des petits trucs rouges, là, des banderoles autour d'eux pour délimiter. Je sais pas comment on a le droit d'être là, en vrac comme un camping. La seule info que j'ai, c'est ça. Donc, il y a me choquette et donc comprendre pas. Si vous êtes pêcheur, que vous comprenez. Bon, il y a le chien là-bas, j'ai peur, j'ai le truc dans la poche anti-chien. Je suis contente de pas être grégaire. Hein. Oh la vache. Bon, après, c'est peut-être le seul endroit où on peut rester long terme, je ne sais pas. En tout cas, je comprends qu'on ait des a priori sur les van lifers, parce que ça fait tout de suite sale. Tu te dis sur qui je vais tomber. Des vannes cassées, très abîmées, avec des bâches. Là, apparemment, c'est le coin caca, et ça pue la merde. Petite maison d'observation de la faune, j'imagine. C'est bien ça. Mais clairement, c'est un endroit pour poser sa tente ici. En vrai, j'en ai déjà marre de la balade. Je pense que j'ai vu ce que je voulais voir et j'ai peur qu'il faille marcher le long de la route passante à un moment. Bon, j'ai la réponse à tous ces campements. Je m'en doutais en plus. Il y a un très gros festival avec des stars de la chanson qui viennent bientôt ici. Donc les gens sont ont déjà réservé leur endroit pour dormir et profiter du festival. Et par la Seine, c'est pour bientôt. Ça doit être ce week-end-là. Et ben pétard, si on s'était arrêté juste un jour plus tard, il y aurait eu du monde partout, on n'aurait pas pu dormir ici. Heureusement qu'on s'en va. C'est le festival du chien à plumes, je crois, un truc comme ça. On a vu des affiches. J'ai juste retenu la tête d'affiche Ben Mazué. Enfin, j'en ai entendu parler, mais je connais pas du tout. C'est vraiment immense. Il y a même des baraques là, le chien à plumes. Au fond, je vois un énorme chapiteau de cirque. Et ça fait tout ça. Bon, quand on a besoin de se motiver, parce que clairement, je suis à bien plus la moitié du lac, je vais pas retourner d'où je viens. Et ben, il faut trouver du sens à ce qu'on fait. Et là, le sens, c'est bon, je fais du sport. J'ai besoin de faire du sport. Alors, je marche. Et je m'en fous que ça soit un tour de lac. Quelle distance. J'y vais. Non mais oh, c'est bien mignon ici. Chouette forêt. Très très chouette forêt. Ce banc est bienvenu. Pétard, je viens de regarder ce que c'est que le chien à plumes, ce festival, sur internet, sur mon téléphone. Pétard, ça commence demain. On a intérêt à se barrer en 4e vitesse. Il y a un monde monstrueux. Et sur la plage que j'ai montrée tout à l'heure où il y avait personne, c'est bondé quand il y a le festival. Tout le monde va se baigner, ils font les cons, ils font la fête. Ça doit être des beuveries, ça doit être waouh, génial, point de vue musical probablement, mais alors la foule.
Il y a aussi Eddie Despretto. Alors je me dis, ce nom me dit quelque chose. Et je pense que c'est le frère de la jeune fille qui chante blonde là. Angèle. Ce magnifique chemin débouche sur le village, la ville. We are sauvés. C'est bien dans ce village qu'il faut continuer pour faire le tour du lac. Petite expo photo dans un lavoir. C'est original. Je trouve que ce tableau est une caricature de la France. On laisse la route. Ah, ça sent la fraîcheur tout de suite. Je longe la rivière. Très sympa. Eh les gars, c'est où les marquages pour faire le tour du lac là? Bon, c'est pas là, il y a une croix sur l'arbre. Oh là là, ça avance pas vite. Hein. Je pense que l'idée de ramasser les détritus ce matin au lever, c'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Parce que j'ai bien mal en bas du dos. Ça peut durer vraiment longtemps chez moi. On débouche sur une plage. Sérieux, je suis que là? Oh non, je suis vers les Van Lifers, on dirait que c'est juste là. Non mais... J'aurais dû longer la plage. Hein. C'est pour ça que c'est long, c'est que j'ai fait un gros détour. Mais voilà, je me retrouve le long de la route pour marcher. Voilà, tour du lac sans voir le lac, c'est quand même particulier. J'ai quand même l'impression de m'être fait arnaquer, hein, de pas être allé marcher sur la plage. Ouais, c'est un coup à s'embourber, j'aurais eu l'air maline. Il reste 1 km apparemment seulement. Voilà, déchets de PQ. Je comprends pas. Il suffit de mettre dans un sachet. Désolée de filmer ça, mais alors ça me répugne. Bonjour, magnifique arbre. Magnifique arbre. Bon, j'espère que c'est pas les gens qui sont garés là qui ont mis du caca et des papiers partout parce que le camion c'est cleaning, nettoyage néerlandais. Si vous voulez vous faire chier pendant les balades avec moi, tapez 1. Si vous voulez que je coupe tous ces morceaux où je me balade et où je raconte rien d'intéressant, tapez 2. J'aime bien cet endroit. Ah mais il y a des pêcheurs déjà. Ah, ils ont leur sac poubelle au moins. Le campement de ouf. Avec le petit bateau, les cannes à pêche. Les vrais Van Lifers, c'est les pêcheurs. Franchement, des fois ils restent des nuits là au même endroit. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Oh là là, il est midi. Ça fait 2 heures que je suis partie. Bah, je me suis assise une fois, je crois. Moi qui voulais avoir le temps de me poser avec ma chaise et faire quelques activités. On va rouler tout l'après-midi alors que j'ai putain de mal au dos. Et on est juste derrière hier où j'avais dit qu'on pouvait se garer sur le rond-point. Presque arrivé donc. Et ben je ressens quand j'ai pas mes semelles. Hein. J'ai mal sous la voûte plantaire, le genou qui me fait mal aussi. Bon bah le tour du lac pour lequel on voit le lac juste au début, au milieu et à la fin, c'est un peu léger. Voilà. Tout est propre partout, là il y en avait partout. Un sac entier j'ai ramassé. Il est content de me voir. Bonjour Marie. Ta fenêtre ne tient pas ou tu bats des ailes? Attends, Tarzan content. J'ai une de retour. Je vais redescendre mon sang. Allez, c'est moi qui conduis. Nous avons donc 7h23 de route. On a dit qu'on faisait ça en 2 fois. Oui, tranquillou bilou. Bientôt Clermont-Ferrand. On est chez nous par ici, mais on n'y va pas. Une pensée pour notre petit chat. Le minou qui est à la maison et qui est gardé. Mais il est sans nous. Oh le pauvre. Je suis fortement contrariée par ce panneau. Paiement flux libre. Et dessus, il y a écrit à qui il faut payer sur Internet. Donc ceux qui n'ont pas Internet, oui, il y en a encore probablement. Ils font comment? Et moi, avec ma tête percée comme une passoire, TDAH ne se rappellera jamais comment ça s'appelle le site pour payer. Ils auraient dû au moins faire je paye mon autoroute.com. Là, je m'en serais rappelé. Je suis même pas sûre d'ailleurs. Voilà les volcans d'Auvergne. Ça fait bizarre d'être chez nous et puis de juste passer. Je connais pas cette région, c'est bizarre ça. J'aime bien notre région. Attends, notre région c'est le monde. C'est ça. C'est dommage, on voit pas le Puy de Dôme, mais on le verra, je crois, un peu plus loin. On va jusqu'à Brive par cette autoroute là. Et après à Brive on trace, on descend jusqu'à Toulouse.
ça sa vraie forme. Bon, on a beaucoup trop roulé pour aller en direction de Toulouse. On n'est plus qu'à 2h30 et Stéphane demain travaille bien sûr, donc on reste là. On a eu du mal à trouver Park Fortnite, c'est l'horreur. On n'est pas pire ici, mais bon, voilà. On est au milieu d'un lotissement, garé au bord d'une route qui passe là. Puis on risque d'être au soleil demain, quoique avec ce grand arbre, on verra. Un petit voisin chat mignon qui est curieux. C'est normal que ça soit calme comme ça ce village. Regarde. Ta boulangerie pour demain matin. Bizarre quand même cette église. Il y a un côté japonais au truc, sauf qu'ils ont oublié la peinture. C'est trop bizarre ces deux maisons exactement les mêmes qui se regardent. Ces grands jardins calmes. Même un petit lac par ici. Un étang on va dire. Elle sent un peu. Elle est délicate comme fois. Voilà de l'eau. Je disais qu'un village sans fontaine, c'était triste. Mais bon, elle coule pas. Hein. Dommage. C'est de la pizza? C'est quoi? C'est encore ouvert? Au hasard, vous êtes là, vous m'avez dit? Ah non, pas du tout. Ah, Je suis là tous les jeudis soirs. c'est mignon ce petit parc tout frais. Regardez la taille des fleurs, quoi. C'est impressionnant. Il fait nuit plutôt 31 juillet. Il est 21h30, remarque, mais bon, ça fait un moment qu'il est couché le soleil là. Installons-nous dans un village à la campagne. En fait, il y a des moissonneuses-batteuses dans les champs à côté qui font du bruit. J'espère que ça va pas trop durer longtemps. Bonjour. Je sais plus J'ai mal dormi à cause des ronflements de Stéphane. Ce livre que je n'arrive pas à trouver le temps de lire une seconde. Je dors mal parce que je suis un peu beaucoup anxieuse sur notre avenir. Est-ce que tout ça va nous convenir? Et en fait, on a discuté avec Stéphane tout à l'heure. On en est arrivé à la conclusion que en fait, quand je suis très heureuse en road trip en voiture, c'est parce que je suis dans l'instant présent. Je suis pas en train de calculer est-ce que ça va nous convenir sur long terme ou quoi que ce soit. Dernière matinée de road trip entre nous. Parce que demain on sera chez la sœur de Stéphane et après on remonte chez nous pour reprendre le fou train-train quotidien. J'ai pas pu prendre de douche parce qu'il y a plus d'eau. Bon, c'est pas grave, je me lave aux gants, mais il y a encore le souci de si on continue le road trip là de trouver de l'eau. C'est un truc qui est quand même vachement prégnant. Quand on était en road trip en voiture, on avait très peu d'eau et on s'en sortait parfaitement bien. Vraiment, c'était plus un souci. On avait l'habitude d'en trouver quand il y en avait. On anticipait, on se trouvait jamais en rade. Et là, on a 200 litres. Je pense que nous, on avait 20 litres à tout casser pour une semaine. Certaines fois, on n'a même pas eu besoin de le remplir. Certes, on se lavait pas les cheveux avec souvent. On trouvait des robinets où on se les lavait pas. Là, on est quand même plus propre, mais à quel prix? Ça fait vraiment poser des questions. Donc ça encore, à long terme, je pense qu'on gérera différemment. On a essayé de prendre une douche un jour sur deux, tout ça, mais le naturel revient, c'est-à-dire on est confortablement installé. Bon, le matin, on fait quoi? On prend sa douche, c'est des réflexes en fait. Il faut dire que la salle de bain est quand même très étroite, se laver aux gants nécessite d'aller dans la douche. Donc moi, quand j'ai les pieds mouillés, je me dis, prenons une douche, quoi, ça va plus vite en fait. Hier soir, je me suis couchée à 10h30, j'étais vraiment HS et en fait, il y a eu du bruit horriblement dans tout ce champ pendant des heures, je sais pas jusqu'à quelle heure. Minuit et demi, 1h du mat, peut-être plus. Et ce matin, rebelote, beaucoup de bruit, de machines, on aurait dit des travaux. Je pense que c'est la mairie qui est venue arroser toutes les fleurs qu'il y a le long de la route. J'ai décidé de ne pas aller marcher parce que je vois absolument aucun chemin intéressant. Parce qu'on a déjà visité le village hier soir. Ça, c'est un truc dont je vous ai déjà parlé, point de vue organisation, qui n'est pas forcément bien pour moi. Mais c'est bien parce qu'on visite ensemble. Bon, et du coup, je me suis dit que j'avais du temps un peu pour moi ce matin, vraiment sans agir. Et j'ai choisi de prendre un livre pour lire, mais le livre me fait aussi m'évader du présent. Et je me demande si je devrais pas rester là simplement à rien faire, à regarder. C'est donc lui, il est revenu, le tracteur. En fait, je viens de déménager parce qu'il y a une dame qui est passée avec ses chiens et je me suis dit que c'était le passage des chiens sans arrêt. J'étais en plein soleil aussi, donc j'allais avoir chaud. Bon, là, à l'ombre, j'ai froid. J'ai pris un petit chemin sur lequel il y avait marqué aucune indication et je me suis retrouvée dans ce champ. Et là, il y a une maison, une belle villa à côté. Et en fait, si on continue le champ là, il y a plus de barrière pour. On arrive dans la villa, donc je sais pas trop si je suis à moitié chez eux ou pas. Mais voici quelques quinzaine de minutes plus tard, et je crois que j'ai fait le bon choix d'être ici à lire. Vraiment, c'est très calme. Je sens l'odeur de la nature.
Et je crois que j'avais besoin de me régénérer, d'un peu de solitude, et j'en avais pas du tout conscience, ça fait du bien. Alors la solitude, en allant marcher et croisant des gens, c'est pas pareil. La solitude, là, toute seule, en sachant qu'il y a peu de chances que quelqu'un vienne au bout dans ce champ, là, ça fait du bien. On a décidé d'être nomade parce que je supportais plus de vivre au même endroit. Donc on aurait pu déménager, aller ailleurs, mais je suis toujours importunée par quelque chose. Les odeurs de cigarettes, les bruits des voisins, croiser quelqu'un. Et surtout, la répétition de la même chose tous les jours. Les mêmes gestes, les mêmes paroles et le même environnement. Donc les mêmes gestes, les mêmes paroles, on peut avoir du mal à changer les autres ou à se changer soi pour ça. Mais l'environnement, on pouvait agir dessus. Aujourd'hui, je lis dans ce joli petit endroit dans la campagne. Je pourrais en profiter pendant quelques jours, puis je me lasserai et je serai heureuse d'être devant un lac ou une montagne. Et ça, je pense que c'est un choix de vie qui pourra nourrir ce besoin-là. Stéphane m'a rejointe. Et la dame qui habite à côté, là, on voit vaguement la voiture. Elle est venue à la barrière voir ce qu'on faisait, qui on était. Elle nous a dit qu'il y a quelques jours, là, il y avait le GIGN qui était là dans le village, qui cernait la boulangerie. Et qu'apparemment, il y avait des gens qui faisaient des cambriolages, des squatteurs, je sais pas quoi. Ils avaient pour consigne de bien surveiller le quartier. Donc elle est venue nous voir. Le trajet, c'est super dur. C'est pas fait pour l'autoroute, ce camping-car. Et moi, je suis pas faite pour être dans le camping-car sur l'autoroute. J'ai mal partout, au dos, je suis mal installée aux jambes. Que j'essaye devant ou derrière, c'est pareil. J'ai même été obligée de m'allonger un moment pendant qu'on roulait sans ceinture, alors que je suis archi contre. Donc on tiendra bien compte de ça, qu'il faut absolument prendre des petites routes, et ça c'est un régal. Il se conduit très bien, il vibre pas de partout. J'en vois pas le bout de ce voyage de fin là. Ras le cul. Déjà ? Oh, c'est déjà le moment de repartir. Regardez ce truc. La beauté de la sculpture pour être mangée en une fraction de seconde. Par mois. Le moulage le mieux réussi du monde. Tiens. Et voilà, c'est du gâchis pour en plus faire un moulage après dans les toilettes, tout ça pour ça. Je viens de voir sur l'autoroute, il y avait au-dessus des pancartes électroniques là, et il y avait affiché la plaque avec une personne qui y allait trop vite. Il y avait écrit la plaque d'immatriculation de la voiture, trop vite. Je suis choquée. Je trouve que là, l'atteinte à la vie privée est quand même extraordinairement exagérée. On se croirait en Chine. Vous ne verrez rien de plus à Toulouse que ça. Désolée. Embouteillage. Nous sommes à un petit village non loin de Toulouse où la sœur de Stéphane habite. Figurez-vous, qu'est-ce qu'on vient de voir? Une Friterie, avec le vrai logo, avec les vraies frites comme en Belgique. Une friterie. Ça se trouve, elle est meilleure. Après 3000 bornes, on trouve enfin une friterie. Alors, c'est mignon. Ah, on est pas mal là, hein? Regardez. Voilà des toilettes sèches avec séparateur. Hop, le pipi d'un côté et le caca avec la sciure derrière. C'est ça que j'aimerais mettre chez nous. Voilà, nous repartons de chez la famille et cette fois, El Camion va dire au revoir à sa petite maison et il va repartir avec nous, on l'adopte. Youpi! On a eu des invités à manger à midi. On a tous mangé là. Et ben ça se fait très bien. On dirait vraiment qu'on est dans un compartiment de train. Oui. Puis voilà, on est resté garé dans leur jardin. C'était marrant d'avoir notre propre chambre dans le jardin d'une maison qu'on connaît. Bien de pouvoir rentrer chez soi. Ça nous a fait bizarre au bout de 15 jours de rentrer dans une maison et de dire « Oh, c'est grand une maison !» Voilà, El Camion est garé devant son ancienne maison. Et les problèmes se succèdent. Le Coca-Cola est tombé partout, aspergé, j'en ai plein les bras, plein la robe, mais ça c'est rien. Par contre, ce qui est grave, c'est ça. Voilà où nous en sommes. On vient juste d'arriver pour repartir avec notre camping-car et on a un pneu creux. Évidemment, on sait pas faire, on n'a jamais changé de pneu. Si, avec Claudie on l'a déjà fait, mais bon, là c'est pas le même système. Je connais pas le bousin. Putain. J'attends chez les actuels propriétaires du camping-car que Stéphane aille réparer le pneu. En fait, il est parti à Midas ou je sais pas où, Nord-Auto, en roulant très très doucement sur le pneu à plat. Et en fait, ils ont dit non, qu'ils n'avaient pas de place avant mardi, alors qu'on est samedi.
on peut pas rester là, on a des choses à faire chez nous. Donc il a pris son courage à deux mains et à côté de chez Norauto, il est en train d'essayer de mettre la roue de secours tout seul. Et s'il n'y arrive pas, il ira les appeler au secours. J'en reviens pas qu'il puisse pas donner un coup de main en urgence. Je sais pas si vous voyez bien briller une toile d'araignée sous le volant de notre voiture qui n'a pas servi depuis 15 jours. On est donc chez Norauto, sauf que le cric ne marche plus. Donc il vient d'aller acheter un autre cric à Norauto. Bon, ils lui ont quand même montré où il devait mettre le cric pour changer le pneu. Et les Shadok. Oui, voilà. Faut avoir la ref. Oui, c'est ça. Le métal apparent, c'est bizarre. Il y a des gens super sympas qui sont venus nous encourager, regarder Stéphane, parler avec nous, qui ont vécu 8 ans en Australie. Ils ont vécu 6 mois en caravane. C'est vraiment sympa la gentillesse des gens. Et même une dame qui est venue aussi regarder, parler avec nous. On leur a montré l'intérieur du camping-car. Là, Stéphane refait la pression des pneus. On espère partir bientôt. Oh là là. Il est 18h. On devait repartir à la maison en début d'après-midi, milieu d'après-midi. On a un endroit où dormir, hein, c'est ça qui est bien, dans notre camping-car. Alors on va prendre le temps. Stéphane veut manger au Burger King, ça lui fera du bien. Et puis on verra après. On va remonter doucement. Si on est crevé, on s'arrêtera dormir. Heureusement, on avait une journée de mou. On pensait rentrer un peu plus tôt chez nous pour avoir le temps de se réhabituer à un appartement avant que les enfants reviennent. Ça aura servi à ça. Je viens de regarder, il n'y a que 4 heures de route. Ça devrait aller. Petit passage à Jiffy. Sauvé! Je rachète un bac à pipi. Il est à nous. Bon, on n'a pas encore payé, mais on va payer ce soir. Et puis on signera en septembre. Il est à nous. Je reviens pas. Il est à nous. On repart de chez lui, de sa maison, pour l'emmener chez nous. C'est comme la maternité. L'impression de revenir à la maternité avec notre bébé et de dire mais oh, c'est le nôtre. Waouh, on n'en revient pas, on le ramène à la maison. Ça fait ça. Alors, ça te fait quoi de manger avec sextuple dinette? Après, c'est surtout... Là, on risque pas de tomber en panne de roue sur ce plat. Notre petit El Camion qui roule devant moi. Je vais le suivre pendant 5 heures de route pour rentrer chez nous. Il est mignon, El Camion. C'est trop beau. Je regarde pas ce que je filme, hein, parce que je conduis. J'espère que c'est bon. Comme je me fatigue trop vite sur l'autoroute, je pique du nez. Donc ça devient dangereux. On a dit qu'on s'arrêtait pour dormir. Il doit être 22h30. On a roulé 2 heures. Et on a trouvé un parc Fortnite au milieu de la Cambrousse. C'est énorme. On vous montre demain. Voilà. On a vidé toutes les affaires qui sont pas à nous ici. C'est chez nous maintenant. On a même acheté déjà un seau pour faire le ménage. Bon, on va se coucher, hein, dodo. Voyez-vous la biche? Enfin, je sais pas quelle catégorie de cervidé. Hop, elle court. Ah, il y en a 2. Oh, c'est beau. Oh, magnifique. Voilà pour notre dernier jour des 15 jours de road trip. On est même au 16 ou 17e jour. Où c'est qu'on s'est garé pour faire notre pause non calculée. Avec notre voiture, l'Audi A6 qui est garée là. Là, il y a des gens qui sont venus promener leurs chiens ce matin. Il est 9h environ. Je suis réveillée depuis 1 heure. Stéphane est en train de se lever. Des tables de pique-nique et des chemins partout. C'est magnifique. Mais c'est un parcours de santé. Non, je le fais pas. Hier, Stéphane, par défi, sa sœur lui a proposé de courir 1 kilomètre. Et il l'a fait. Il faudra qu'on se débrouille pour avoir des endroits où on peut sortir la table et les chaises ou des petits transats parce que vraiment, je peux pas vivre tout le temps dans le camping-car comme ça. Ok, on a des super jardins. Quand il y a une table de pique-nique, c'est facile en fait. Je suis partie du camping-car avec mes savates aux pieds. Et Stéphane, pas prévenu, mais bon, il me connaît. Il sait bien que je serais allée faire un tour dans les bois par là. Stéphane ne travaille pas aujourd'hui, on est dimanche. On rentre chez nous. Chez nous, c'est notre camping-car, mais bon, dans 2 ans, on sera nomade à plein temps. En attendant, on partira 1 semaine sur 2, je pense. Le road trip touche à sa fin doucement. Bon, c'était un peu particulier cette fois-ci, avec pas mal de tensions, de réflexions, de difficultés à traverser. Et ça fait aussi partie de la vie. Après, c'est plus facile de se régénérer quand on a la nature autour, qu'on peut changer d'endroit et dire allez, on s'arrache, que chez soi, tourner en rond entre 4 murs dans l'énergie du béton. Franchement, la balade au saut du lit, ça dérouille. Hein. Les eaux du bassin, ça craque, ça se remet en place.
Pas de douche depuis... c'est le 3e matin sans douche. Je me suis lavée au gant. Et ce matin, carrément, à la lingette. Flemme d'aller remplir, trouver un endroit où remplir de l'eau. C'est juste la campagne, on dirait, entre guillemets, hein. Mais qu'est-ce que ça régénère? On voit le camping-car là. Ça m'émeut. Je pense que j'ai vraiment besoin d'être dans la nature. Il va faire chaud aujourd'hui, on sent déjà. On a dormi la fenêtre grande ouverte. C'est la première fois, mais Stéphane craint tellement la chaleur. Puis finalement, sous la couette, j'étais bien. Les nuits sont un peu fraîches quand même. Petit déjeuner est trouvé. C'est une super impression de savoir que les, bon, j'appelle ça des biches, hein, puissent être comme ça chez elles le matin tôt. C'était 7h. À 9h, il n'y a plus personne. Elles sont cachées dans les bois. Je trouve ça chouette qu'elles aient la chance de pouvoir courir, gambader partout sans personne qui les fait chier. Les humains dorment. Bon, je dis ça, mais je sais que les chasseurs se lèvent tôt pour tirer dessus. J'avais peur. Ce matin, j'étais vraiment enthousiaste. Mais ça a réchauffé mon cœur de voir ces petits animaux sauvages courir. Et je me suis dit, mais si j'entends boum d'un coup, je vais juste crever moi aussi sur place, quoi. J'ai reçu un message de Stéphane avec des petits smileys mignons. Il sait que je suis allée me promener. Des smileys forestiers. C'est un endroit qui est fréquenté quand même, hein. Il y a 3 voitures en plus des 2 nôtres. Bonjour. Ah bah, bravo. Tu me donnes envie de bailler. Alors, Le camion, il est à nous. Enfin, pas encore, mais là, il ressemble quand même pas mal. Là. si tu prends le temps de verser l'argent là avant qu'on reparte, le camion il est à nous. Oui, très bientôt. Et que fait Stéphane pendant ce temps? Je me dépossède de thunes Pourquoi faire? pour acheter ce véhicule. Ouais, on fait le virement. Youpi! Je confirme, je clique sur le bouton. Validé. Validé. Ça y est? Opération autorisée. Ouais. On possède des thunes. Non. Non. Le camion, il est mignon. Le camion. Le camion, il est à nous. Le camion. Le camion. On va lui faire un bisou. Bisou. Bon bah voilà. Je pense qu'on arrive vers Rodez. C'est tranquille, je filme sans regarder, en regardant la route. Je suis tellement en joie de suivre ce camping-car qui rentre à la maison. Ah là là, c'est un bonheur là, mon esprit divague à regarder le cul de ce camping-car avec mon cher mari dedans et c'est fantastique. On arrive dans notre région, voilà le Puy-de-Dôme à gauche. On est vers chez nous. On est arrivé. C'est la première fois que je vois le parc de si haut, au-dessus du mur en roulant. Alors on cherche une place dans le quartier. C'est pas évident. Voilà, retour à la maison. Rangé dans toute la maison. Un chat qui a tout fait pipi alors que mamie vient te voir tout le temps, qu'est-ce que ça veut dire? Pipi, caca, vomi. Et quand on sera nomade, Eh bien, on aurait pu arranger les machins chaque fois qu'on rentre. Parce qu'on rentrera pas. on vous dit au revoir. Viens dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. Petit bonus, bon, on entend le bruit de la route. Bonjour à tous, je regrette beaucoup de ne pas avoir filmé ces derniers temps depuis qu'on est rentré à la maison. Je m'étais dit que j'arrêtais de filmer parce que le road trip était fini, mais là, cette semaine, on est parti quelques jours juste à côté de chez nous, à une demi-heure, 3/4 d'heure de route maxi. On a la nature magnifique, on est en pleine canicule, donc je suis montée dans la forêt alors que Stéphane est en train de travailler à côté du camping-car en bas. Voilà, on est vers chez nous, vers la chaîne des Puys, entre le Mont d'Or et Clermont-Ferrand. Et on est venu se poser cet après-midi pour essayer, c'est magnifique, au vent. Et Stéphane, pour pas changer, travaille. Mais cette fois, tu travailles sur quoi? Un site web. Ah, celui de qui? De quelqu'un qui est pas très loin de moi actuellement. Hein. La personne qui passe, le randonneur là-bas? Mais bien sûr, le randonneur qui a écrit un bouquin qui s'appelle Perle d'eau. Ah, j'adore cet endroit, on le connaît très bien parce qu'on passe souvent pour se balader par là. Et ce qui est ultra amusant, c'est qu'on était posé tranquille et on entend Stéphane. Et il y a quelqu'un qui le connaissait. On s'y attendait pas. Voilà, il est beau et vraiment je finis sur une note très positive. Là, on a tout vidé, je suis en train de faire du nettoyage, d'observer tout ce qu'il y a à réparer, des petites choses que je peux faire, des joints, des choses comme ça. On se projette bien. Petite visite guidée pour vous.